Et on commence avec un premier appel. Oui, c'est Laurent Deutsch. Oui, bonjour Laurent Deutsch, notre bon élève d'Allo les Stars. Parlez-nous un peu de l'autobiographie de notre invité. Pour l'instant, tout va bien. Oui, tout va bien. Expression utilisée pour dire que rien ne va mal. Les nageurs préférant utiliser pour dire la même chose l'expression « ça baigne ». Et les terroristes, l'expression « ça boum ». Mais je ne vous parle pas de l'expression en elle-même, je vous parle de notre invité, de ses confessions. Ah, ok, confession. Acte de pénitence consistant à reconnaître ses péchés et qui est de durée très variable. Qui est de durée très variable. Pour entaler de 10 secondes pour une sainte, 10 minutes pour une bonne sœur et 10 heures pour Daniel Ambrosio. C'est ça, oui, bon. Donc le livre de notre invité, vous ne l'avez pas lu, quoi. Ah non, j'ai pas eu le temps. En ce moment, je prépare un livre sur les autobiographies écrites par les grands personnages de l'histoire de France. Ça va s'appeler Nombrilodrome. Vous m'inviterez pour en parler? Mais bien sûr, je vous inviterai, puis je ferai semblant d'avoir lu le livre, comme vous. Appel suivant. Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Qui veut gagner mon point à la figure? Réponse A, le fils de Jean-Pierre Castaldi. Réponse B, le petit-fils de Simone Signoret. Réponse C, l'animateur historique de Love Story. Réponse D, les trois. Je crois que c'est les trois, réponse D, non? Il s'agit de Benjamin Castaldi, mais pourquoi tant de haine? Parce qu'à la télévision, il n'y a que moi qui ai le droit de poser des questions de culture générale pour faire gagner des millions. Hein? Que ce soit bien clair. Et si mon point à la figure ne suffit pas, il prendra aussi mon pied dans les fesses. C'est le 50-50. Et croyez-moi, il n'aura pas le temps de faire appel à un ami. C'est mon dernier mot, Daniel. Dernier mot, Jean-Pierre. Hein. Allez, on passe à l'appel suivant, Jean-Jacques Bourdin qui est en ligne. L'interview politique avec Benjamin Castaldi sur France Bleu. Benjamin Castaldi, bonjour. Vous animez une émission que vous appelez Super Million Questions. Mais pouvez-vous au moins nous dire ce que ça signifie, hein? Super, déjà. C'est du normal, du samplon 95 ou du samplon 98? Répondez, les pompistes veulent savoir. Et million, ça fait combien de chiffres après le zéro, hein? Vous le savez au moins? Répondez. Les mathématiciens veulent savoir. Et les questions, allez-vous les poser sans laisser répondre votre invité? Hein? Répondez. Mes avocats veulent savoir. Car si c'est le cas, je vous colle en direct en procès pour plagiat. Et voilà, bien sûr, aucune réponse, la facilité. Encore une fois, on fuit le débat. Dégonflé, va. Ah, il a essayé quand même. Hein. Il a répondu sur le million. Il y a 6-0. C'est un nerveux, le petit Benjamin. Dernier appel, Marc-Olivier Fogiel est avec nous. Ouais, salut, c'est Marco. Ouais, ça va, hein, te fous pas de ma gueule. Hein. Bon, alors moi, Benjamin, je vais pas aller par quatre chemins. J'adore l'idée de ton jeu. Bon, évidemment, je regarderai pas. Hein. Les audiences de la TNT, ça me fout trop la pétoche. Ça me rappelle les audiences de mon divan. Mais je m'en fous, j'adore quand même. En revanche, ce qui m'étonne, c'est que tu ressortes un truc aussi poussiéreux qui existe depuis des lustres. Comment ça, ça existe depuis des lustres? Mais enfin, Terry Mémère, hein. Dans son jeu, le candidat partage le pognon avec un téléspectateur qui reste tranquillement chez lui et gagne du pognon sans bouger le cul de son canapé. C'est pas nouveau comme concept, ça s'appelle le chômage. Ouais, enfin, on gagne pas forcément des millions hein, quand on est chômeur. Merci Thierry Garcia, qu'on peut applaudir au Théâtre de la Grande Comédie à Paris. À demain.